j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et un petit peu spéciale puisque j'ai décidé de vous amener une journée avec moi pour vous montrer ce que je mange pendant 24 heures. Donc petit déjeuner, déjeuner, on va faire aussi une collation puisque bon d'habitude je prends pas de goûter, mais là j'avais bien envie de me faire quand même un goûter cet après-midi. Et ce soir aussi je vous amène avec moi pour vous montrer des petites recettes assez simples, assez basiques, surtout que c'est le retour du beau temps. Vous avez pu voir sur ma terrasse là ce matin, c'est trop agréable, il y a trop de soleil. Donc voilà, j'ai envie de choses un peu plus saines et un peu plus fraîches aussi. Donc pour ce matin, je vais préparer déjà le petit déjeuner, il est 8 h actuellement. Et en ce moment ce que j'aime bien faire, c'est de me faire un skyr parce que c'est très protéiné et je manque beaucoup de protéines parce que je mange pas beaucoup de viande, vous allez le voir, bon même si on va manger un peu de poisson ce soir, mais du coup j'ai envie de me faire un skyr avec des cornflakes non sucrés. J'aime bien faire ça, une demi-banane et du sirop d'érable, j'aime trop ça, vraiment trop bien. Et ensuite en boisson, donc vous le savez je suis une fan de matcha, mais j'avais envie de changer un petit peu et on va faire un petit café latte avec le café que j'avais reçu, que j'ai acheté à DM. Donc ma vidéo justement haul DM sortira la semaine prochaine normalement si tout va bien. Mais voilà, j'ai acheté ce café là bio et il est très très bon. Donc on va faire un petit café latte. Donc c'est parti, je vous montre comment je prépare mon petit déjeuner. Donc c'est bon, j'ai tout préparé juste ici. Donc j'ai mon skyr de la marque Yoplait, voilà. J'ai une demi-banane, du sirop d'érable et ici des cornflakes non sucrés qui sont très très bonnes. Donc en fait il suffit de tout assembler. Donc on va prendre une cuillère et je vais prendre aussi un couteau pour couper ma banane. Je regarde. Voilà, ensuite du coup je rajoute ma banane. Comme ça. Et ensuite je vais la mettre dans mon petit plat. Ensuite je rajoute les cornflakes. Ça ajoute un petit peu de croquant donc c'est agréable. Voilà. Termine par du sirop d'érable. Et voilà. Et je mets même pas de sucre parce que je trouve qu'avec le sirop d'érable ça suffit largement. Donc voilà déjà pour mon petit déjeuner. Ensuite donc on va faire la boisson quand même. Je vais vous montrer comment je fais mon café latte. Mon café latte, ce que je fais c'est que je commence par mettre des glaçons. Donc pour le café, ce que j'aime bien faire, c'est prendre un autre verre. Ensuite, je vais mettre une ou deux cuillères de café. Je pense que je vais mettre une et demie. Voilà. Ensuite, on va rajouter de l'eau froide. Ce que je fais, c'est que je viens mousser un petit peu pour bien mélanger. Et voilà. Je rajoute une petite paille et voilà pour mon café latte. Je sais pas si vous m'entendrez bien, mais je me suis posée sur ma terrasse, il y a un petit peu de bruit, mais c'est beaucoup trop agréable. Donc là je vais manger mon petit déjeuner et puis on se retrouvera du coup juste après pour le repas du midi. Donc voilà, bon appétit! Il est 11h30 et du coup ce que je vais faire c'est que je vais commencer à préparer le repas du midi parce que je vais cuire du riz donc ça met relativement bien 20-25 minutes à cuire. Je me suis changée parce qu'il fait trop chaud dehors, c'est un truc de fou. Je pense qu'il doit bien faire 24 degrés dehors, un truc comme ça, je vais vous dire ça. Ouais, 24 degrés et du coup au soleil c'est ressenti largement plus parce que vraiment je transpire dehors, c'est un truc de fou. Mais vraiment trop contente, de toute façon moi quand il fait soleil et quand il fait beau je suis de bonne humeur. Donc bref, on va faire un repas assez rapide et assez frais parce qu'il fait chaud et tout.
Donc je vais commencer par cuire du riz et en fait ce qu'on va faire c'est un peu un style de pokéball avec du riz, des tomates, du concombre. Je vais mettre aussi un petit peu de sauce soja, voilà, et peut-être une sauce, en fait j'hésite entre une sauce soja ou une sauce fromage blanc. Je sais pas, je vais voir, mais en tout cas je vais d'abord cuire le riz, c'est parti. Et je vais aussi mettre du fromage comme ça, des tranches de brebis. Je pense que ça peut être super bon dans la salade. Et on va même rajouter des petites olives, je pensais, parce que ça m'a fait penser que les olives là, en fait ça va faire un peu une salade grecque revisitée. Donc pour la sauce, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un skyr et j'ai mis sel, poivre, un mélange de baies aussi comme ça. J'ai aussi mis de l'ail en poudre. Et j'ai mélangé le tout et ça fait un peu une sauce fromage blanc. C'est parti, place au montage de ma petite salade grecque. Hop, je vais juste vous mettre un peu mieux quand même, comme ça. Hop. Voilà, donc là on va mettre déjà le riz. Alors moi j'aime bien en fait quand il reste chaud, donc, mais en fait vous pouvez le laisser froid aussi. Prendre un peu de temps de le refroidir. Hop. Voilà, je mets une bonne base de riz en dessous. Voilà, et donc là j'en aurai pour ce soir encore. Donc ça c'est bon. Ensuite on va ajouter les tomates cerises. Ensuite on ajoute le concombre. Et également le fromage de brebis. Et ensuite j'ajoute également des olives. Comme je vous le disais, c'est des olives noires. Il y a les noyaux dedans, mais bon c'est pas très grave. On va pouvoir mettre la sauce fromage blanc. Hop, et en fait ce que je vais faire c'est que je vais la mettre un peu genre, joliment décorée. Comme ça. Alors du coup on va goûter la petite salade grecque. Elle a l'air déjà trop bonne, donc c'est parti. On va faire un petit peu un mélange de tout. Avec du riz. Oh c'est trop bon. En fait ce que j'adore c'est que le riz il est encore un petit peu chaud. Et moi je trouve ça trop agréable. Avec le côté froid, le côté fromage blanc aussi. J'aime trop. Trop bon. Donc franchement, je vous conseille trop de faire ce genre de recette là avec les beaux jours qui arrivent. C'est trop agréable de manger ça. Et en plus ça reste équilibré et sain, donc c'est super. Donc écoutez, je vais manger ça. Et je vous retrouve du coup pour le goûter, pour vous montrer un petit peu ce que je vais faire. Je vais faire un petit goûter assez sain encore une fois. Et après on se retrouvera aussi pour ce soir pour le dîner. Il est 16 h, je vous retrouve pour faire le goûter. Donc pour le goûter, ce que j'ai décidé de faire, c'est de faire un smoothie un peu à la façon Picard, comme vous avez vu dans ma précédente vidéo sur 24 heures Picard. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un smoothie banane, chocolat, lait d'avoine. Donc pour ça, j'avais congelé des bananes il y a un mois à peu près. Voilà, c'était des bananes qui étaient trop mûres et du coup au lieu de les gaspiller, je les avais congelées pour faire des smoothies justement. Je vais mettre 2 carrés de chocolat au lait dedans, juste 2 carrés, voilà, pour rester soft. Et je vais rajouter du lait d'avoine aussi, donc on va faire ça et je pense que ça va être très très bon. Alors je commence par mettre 2 carrés de chocolat au lait. Hop. Ça va rajouter du côté un peu gourmand. Ensuite je vais ajouter de la banane. Hop, je vais mettre 2 morceaux. Pour le lait d'avoine, on va mettre... je vais voir un peu la consistance. Je pense que j'en mettrai si jamais. Je vais mettre déjà ça. Et voilà, du coup, le smoothie, il est prêt. Ça a l'air très bon. Donc, on va garder ça. Hop. Et je vais bien sûr rajouter une petite paille.
Et voilà du coup. Alors on va goûter ensemble. C'est trop bon. Franchement ça ressemble vraiment au smoothie à Picard. Et la banane, comme elle était hyper mûre quand je l'ai congelée, on sent vraiment bien la banane. C'est hyper sucré, il n'y a pas besoin de rajouter de sucre. Excellent, donc vraiment je vous conseille de faire ça. En plus il n'y a que 2 carrés de chocolat, donc en soi ça va, c'est raisonnable. Et c'est un bon petit goûter bien frais, donc trop cool. Je vais aller boire ça en travaillant. Et puis du coup on se retrouve ce soir pour le dîner. C'est parti, on va faire maintenant le dîner du soir puisque il est... Enfin le dîner du soir, le dîner quoi. Il est 19h09 exactement, je viens de terminer ma douche et tout. Cet après-midi c'était trop agréable parce que je suis allée un petit peu me balader dans Colmar et je suis allée dans un parc et tout, c'était vraiment chouette parce que sur mon balcon j'avais plus de soleil l'après-midi. Et du coup je me suis dit que j'allais un petit peu sortir vers 16h, c'était vraiment sympa, après le goûter en fait. Donc là du coup ce soir ce qu'on va faire c'est qu'on va faire du riz puisqu'il me reste du riz et on va faire une fondue de poireaux avec du saumon. Donc en gros là il me reste juste à faire la fondue de poireaux et cuire le saumon à la poêle. Et puis ensuite on aura juste à assembler. Et ça c'est un plat que j'aime trop parce que la fondue de poireaux j'aime trop, c'est trop bon. Et j'aime beaucoup le saumon aussi, c'est un de mes poissons préférés. Du coup voilà, on va faire ça. Je vous montre comment je fais ma petite fondue de poireaux en sachant que c'est très simple. Moi je prends les poireaux directement coupés et tout et surgelés à Picard, comme ça c'est bien plus simple, ça m'évite de faire trop de quantité aussi. Donc là je vais juste prendre une poignée de poireaux juste pour moi ce soir. Ça évite en fait de gaspiller puisque quand je prends des légumes frais malheureusement souvent il en reste et ça me dérange en fait de jeter, donc je préfère prendre du surgelé comme je suis toute seule. Donc voilà, allez c'est parti. Du coup je vous montre c'est cette fondue de poireaux, enfin ces poireaux émincés de chez Picard, je les prends bio. Donc là il y avait 600 grammes à l'intérieur et j'ai déjà fait beaucoup de choses. J'ai fait, je crois que j'avais fait une tarte aux poireaux, j'avais fait une fois aussi de la fondue de poireaux comme ça et il m'en reste vraiment beaucoup. Donc je trouve ça hyper pratique et pas trop cher, donc c'est bien, c'est bien. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais mettre un petit filet d'huile d'olive dans la poêle. Je vais laisser un peu chauffer la poêle et puis ensuite on va mettre les poireaux, je vais les faire un peu dorer etc. Et ensuite je vous montre les différentes étapes. Donc pour l'assaisonnement je vais mettre de l'ail, j'ai mis du sel, j'ai mis du mélange de 5 baies comme ça. Et je vais aussi mettre du poivre. Voilà. Ça, je vais venir déglacer avec du vin blanc de cuisine. Voilà, j'en mets pas énorme, hein, mais c'est juste, je trouve que ça apporte vraiment quelque chose de mettre du vin blanc. Voilà, je laisse bien évaporer le vin blanc. Et du coup, là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir mettre le saumon. Voilà. Dernière étape, je viens ajouter de la crème légère, 15% de matière grasse. Je ne vais pas en mettre beaucoup, c'est juste pour faire un peu une sauce. Encore 2-3 petites minutes et puis ce sera presque prêt. Et on passe du coup au dressage, donc je vais mettre la fondue de poireaux sur le riz. Moi j'aime trop mettre sur le riz. Je vais décaler un peu l'assiette. Je vais venir mettre le saumon. Et voilà du coup pour mon petit plat, ça a l'air trop bon. Et ce que je vais faire c'est que je vais aller mettre un épisode de Mariée au premier regard et on va manger ça devant la télé. Comme je vous le disais, je vais regarder Mariée au premier regard. En fait je sais pas pourquoi mais sur ma télé j'ai des épisodes en avance. Alors que normalement il faut payer mais j'ai pas l'abonnement donc je comprends pas. Mais bon écoutez tant mieux, donc là je vais me faire l'épisode de lundi qui sort normalement lundi. Mais que moi du coup j'ai en avance. Mais en fait c'est un peu frustrant parce que du coup à chaque fois que Mariée au premier regard passe vraiment à la télé, moi je les ai déjà vus. Donc à chaque fois je suis un peu triste parce que moi je regarde pas le lundi du coup. Mais bon, j'arrive pas à patienter en fait.
J'aime tellement cette émission, elle est trop bien. Donc voilà, et là j'ai mon petit plat, on va goûter tout ça. Je mets juste le replay, voilà. Et on va goûter, donc je vais vous dire un peu ce que j'en pense, même si c'est une recette que je fais quand même souvent, enfin souvent non, mais voilà, de temps en temps. Donc on va goûter déjà la fondue de poireaux. Et franchement, le vin blanc, ça fait tout. Moi, je trouve que dans une sauce, ça fait vraiment tout. Et le saumon est trop bon. Super. Bon, je mange, je suis désolée. Mais j'ai trop faim. Pourtant, on a fait un smoothie et tout à 4 heures, mais j'ai quand même vraiment très faim. Donc voilà. Attendez, je bois un coup. Donc voilà, du coup, pour ma journée dans mon assiette, j'espère qu'elle vous aura plu. Et moi, généralement, je prends pas de dessert, c'est vrai. C'est très rare que je prenne un dessert. Des fois, je prends un yaourt ou quoi, mais depuis que j'habite seule, je sais pas, je suis pas vraiment très yaourt. Mais par contre, c'est vrai que le soir, généralement, ce que j'aime bien me faire, c'est me prendre, je vais vous montrer, un petit plaisir. Donc c'est vrai que je le mets dans la table du salon. Et en ce moment, mon petit plaisir, c'est du chocolat blanc Lindt comme ça à la vanille. Et genre, il est excellent, vraiment, il est trop bon. Donc vraiment, je vous le conseille. Donc effectivement, après mon repas, généralement 1 heure après, devant la télé, je me prends un petit carré de chocolat blanc. Il est trop bon. Et si vraiment j'ai envie d'une boisson ou d'un truc, généralement, ouais, je fais un petit café, un truc, voilà. Voilà un petit peu pour ce que je fais le soir. Et voilà, bah écoutez, je vais vous laisser. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, un peu ce que vous mangez, des idées recettes un peu saines, etc. Ça m'aiderait beaucoup parce que à chaque fois, je refais les mêmes recettes et du coup, voilà, c'est un peu tout le temps la même chose. Donc si jamais vous avez des idées, n'hésitez pas à me mettre en commentaire. Alors, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!